Rosh Hashanah, c'est, je crois, ça tombe quand? Le premier Tishré, n'est-ce pas? Le mois de Tishré, quel mois c'est dans l'année? C'est le 7e. Le 7e mois de l'année. Le premier mois de l'année, selon la tradition juive, c'est Nissan. Et donc, le 7e mois de l'année, c'est Tishri. Et c'est là que tombe la fête de Rosh Hashanah. Il faudrait savoir qu'est-ce que c'est. Que veut dire le mot Rosh Hashanah? Tête de l'année. C'est-à-dire que c'est là que commence l'année. Et elle commence, ce qui a l'air paradoxal, elle commence lors du 7e mois. D'accord? Si vous avez regardé dans la Torah, nulle part il est dit dans la Torah que ce jour qui tombe le premier du 7e mois, et c'est Rosh Hashanah. Nulle part il est donc dit que c'est le début de l'année. Ce qui pose évidemment un problème. C'est pas? D'où est-ce que les Chachamim ont tiré que c'était le début de l'année, alors que l'année commence 6 mois auparavant en Nissan? Oui? Simchat Torah, oui. Simchat Torah devrait être le début de l'année. Ouais, ça aurait pu être. Pourquoi? Vas-y. Parce que c'est. Ça commence par la paracha, ça commence depuis le début. Ah, parce qu'on commence la Torah à Bereshit. Oui, le problème c'est que l'usage de lire la Torah à partir de Bereshit après Simchat Torah est un usage tardif. Par exemple, en Eretz Israël, dans l'Antiquité, on lisait la Torah en 3 ans, pas en 1 an. Et donc ça tombait jamais à Simchat Torah. C'est à Babylone, on lisait, à Babel, on lisait la Torah en 1 an, c'est l'usage qui aujourd'hui a prévalu chez les Juifs. Mais on lisait Bereshit, par exemple, chez les Géonim, on lisait Bereshit à Kippour. D'accord? En tout cas, rien dans la Torah ne nous dit qu'il faudrait commencer la lecture de la Torah à ce moment-là. D'accord? Donc ça pose effectivement un problème. Pourquoi est-ce qu'on fait commencer l'année en Tishré, qui est le 7e mois de l'année, ce qui ne tient pas debout, n'est-ce pas? Bon. Tout d'abord, je voudrais mettre en évidence ici un petit problème. Lors de la première apparition du peuple juif, enfin le peuple hébraïque, dans l'histoire, en tant que peuple, la première chose qui est faite, c'est une mitzvah, n'est-ce pas? Quelle est la mitzvah qui est donnée au moment même de l'apparition d'Israël dans l'histoire? La première des mitzvot. N'est-ce pas? Et c'est quoi la première des mitzvot? Hein? Brit Mila, non, c'est pas la première. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, à part ça, si tu te réfères à Avraham Avinu, c'est antérieur à l'apparition d'Israël dans l'histoire. Pessah, c'est la deuxième, effectivement. La deuxième mitzvah qui est donnée aux Hébreux, juste au moment où il commence à apparaître dans l'histoire, c'est de préparer un agneau pour le sacrifice de Pessah. Ça, c'est la deuxième mitzvah, donc on n'est pas loin, on se rapproche. La première, allez-y. Un rapport, une allusion. C'est en rapport avec le sujet dont j'ai parlé auparavant. Eh bien, c'est de fixer le jour de Rosh Chodesh. Ça? Vous connaissez les versets dans Shemot, chapitre Yudbet. Vaïdaber Hashem el Moshe, vel Aharon, et Dieu s'adressa à Moshe et à Aharon, Be'eretz Mitzrayim, dans le pays d'Égypte, les morts en ces termes. Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Ce mois-ci, il s'agit du mois de Nissan, est pour vous le premier des mois. Rishon hu lachem le chodshei hashana. Il est le premier pour vous parmi les mois de l'année. Ce qui veut donc dire, donc soyons précis, que l'histoire d'Israël commence avec une réforme dans le calendrier. La première chose qui s'est passée, on ne pouvait pas avancer sans passer par là. Il fallait tout d'abord réformer le calendrier. Si la Torah juge nécessaire de nous dire que, à partir de maintenant, c'est Nissan le premier mois, ça veut donc dire qu'auparavant, ce n'était pas Nissan le premier mois. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? C'est une mitzvah de fixer. Bah oui, ce que dit la Torah, c'est la première mitzvah, c'est de fixer Nissan comme le premier des mois. Et toutes les règles du calendrier qui en découlent.
C'est-à-dire établir le calendrier hébraïque est une mitzvah. C'est pas notre niveau. C'est une mitzvah pour le tribunal, pour le Sanhédrin. D'accord? Enfin, c'est une mitzvah quand même. De même qu'il y a des mitzvot pour les Kohanim, des mitzvot pour les femmes, des mitzvot pour les rois, etc. Donc il y a une mitzvah pour le Sanhédrin. La mitzvah, qui est donc une mitzvah collective, si on veut, est d'établir le calendrier. Et donc, ça a commencé par une réforme. Jusque-là, vous suivez? Je vais compliquer les choses. Donc si ce n'est pas clair maintenant, il faut le dire tout de suite. Bon, tant pis pour vous. Et le problème, c'est, si c'est vrai ce que je dis là, quel était le premier mois avant? C'est-à-dire nos ancêtres, quand ils comptaient les années, ils les comptaient à partir de quel mois? Apparemment, Tishri. Non seulement c'est vrai, mais en plus de ça, je te demande où est-ce que tu as tiré ça. Qui te dit qu'il ne comptait pas à partir de Shvat? Justement, si Rosh Hashanah, c'est commencé à partir de Tishri. Oui, mais le Rosh Hashanah en question, il apparaît dans la Torah plus tard. C'est-à-dire, plus tard, la Torah nous dit qu'il faut fêter le premier du 7e mois, et la Torah ne juge même pas nécessaire de nous dire que ça s'appelle Rosh Hashanah. Il y a bien une raison à ça. Donc tu te dis, il y a quelque chose une puce qui t'a gratté l'oreille et qui t'a dit, c'était le mois de Tishri. Si aujourd'hui ça s'appelle Rosh Hashanah et que la Torah nous a demandé de faire une fête, le premier Tishri, c'est donc, tout indique, oui, c'est probable. C'est pas prouvé, c'est pas une preuve, mais disons que c'est probable. Ouais. Bon, très bien, non, j'accepte. Simplement, je veux donner des preuves. Je peux amener une preuve, par exemple, une preuve archéologique. Ça vous intéresse, une preuve archéologique? Il y avait un roi en Babylonie qui s'appelait Hammurabi. Vous avez entendu parler d'Hammurabi? Hammurabi, c'était un roi contemporain d'Abraham Avinu, qui d'ailleurs a écrit un code de loi. Le code de Hammurabi, en hébreu Hammurabi, c'est-à-dire le rabbin Han, Rabbi Hamor. Et enfin, il y a un éveil de sens de l'humour parmi les élèves, c'est important. En tout cas, donc, il y avait donc dans le code de Hammurabi, c'est un code très ancien, donc antérieur à la Torah, nous avons déjà des versets, si vous voulez, des lois qui ressemblent parfois aux lois de la Torah. C'est-à-dire que l'humanité était en prédisposition de recevoir la Torah à ce moment-là. Et dans les tablettes cunéiformes qui ont été retrouvées dans le palais de Hammurabi, on voit là-bas une lettre signée par le roi, dans laquelle il ordonne aux prêtres de Babylone la chose suivante. Il leur dit, l'année n'est pas en place, vous allez donc rajouter un 2e mois de Elul. Nous, quand l'année n'est pas en place, c'est-à-dire quoi que l'année n'est pas en place? Il y a un décalage entre l'année lunaire et l'année solaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un 2e Adar. Et du temps de Hammurabi, on rajoutait un 2e Elul. Pourquoi est-ce que nous rajoutons un 2e Adar? Pourquoi ce mois-ci et pas d'autre? Justement, c'est la question que je pose. Quelle est la réponse? C'est très simple. Étant donné que l'année commence en Nissan, et donc elle finit en Adar, à la fin de l'année, on rajoute un mois. Si le roi Hammurabi rajoute un 2e Elul, c'est que son année à lui finissait en Elul. Donc elle commençait en Tishri. Voilà, ce qu'il fallait démontrer. CQFD, n'est-ce pas? Initial également de canard qu'il fallait déplumer. Et il y a également une autre preuve, par exemple dans le livre de Melachim, le mois de Tishré, le 7e mois, est appelé Yerah HaEtanim, le mois des puissants, la lune des puissants. Et dans le Targum, dans la traduction en araméen de Yonatan ben Uziel, il est dit en tutelle là-bas que c'était le mois qui auparavant était le début de l'année. Et donc, effectivement, à partir de nous avons des traditions que les années de la Shemitah, les années sabbatiques, on les compte à partir de Tishré, etc. Donc, vous avez dans le calendrier une réforme qui n'est pas une totale réforme, puisqu'on a quand même conservé l'ancienne année. C'est-à-dire, il y a 2 années différentes dans le calendrier juif, une année qui commence en Tishré, une autre qui commence en Nissan. Alors, maintenant, pourquoi ce décalage? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? C'est tellement important, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas commencer l'histoire d'Israël sans mettre les compteurs à zéro, si vous voulez. Commencer l'histoire comme il faut. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez que l'année, c'est ce qui compte le temps. Le calendrier, c'est ce qui compte le temps. Alors, on va savoir, mais pourquoi est-ce qu'on commence le temps en automne?
ou bien au printemps. C'est ça la différence. C'est-à-dire que Tishré, c'est le mois de l'automne, et Nissan, c'est le mois du printemps. En fait, ça veut dire qu'il y aurait deux conceptions différentes du temps, de l'histoire. Et là, je voudrais vous poser une petite question à laquelle je vous demande de participer intensément. C'est est-ce que le temps, c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Bien. C'est bien. Tu aimes le temps. Ah bon, et pourquoi donc? Parce que le temps, c'est ce qui permet de... Enfin, aucun rapport avec la Torah, hein, mais genre... Enfin, sûrement qu'il y a un rapport avec la Torah, Hershio, mais c'est-à-dire que moi, mon explication, elle est sans preuve... Mais vas-y, parle sans crainte, tu sais, je ne mange pas les personnes. Précaution oratoire. Oui. Le temps, ça permet de... De... En fait, déjà de base, je me pose la question s'il n'y avait pas de temps, je ne sais pas si on vivrait, mais bon, ça va voir. Mais... Donc attention, s'il n'y avait pas de temps, tu dis, on ne vivrait pas. Nous, on vit dans le temps. Nous, on vit dans le temps, mais ça voudrait dire que ce qui n'est pas dans le temps ne vit pas? Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est un peu positiviste. Mais enfin, ça voudrait donc dire, par exemple, que Dieu ne vit pas. Dieu, non, Dieu ne peut pas ça. Pour moi, si on me disait ce que Dieu vit, je réponds sur les... Oui, je comprends. Bon, disons comme ça, tu dis, la manière d'être des hommes, c'est dans le temps. D'accord? Bon, d'accord. Donc tu dis, c'est bien qu'il y ait le temps, ça nous protège. Je ne peux pas imaginer quelque chose que nous, je ne peux pas imaginer l'humanité sans le temps. Hazak ou Baruch. Il y a un Vdouchin. Et vous avez ici un texte qui est distribué. D'accord, je comprends. C'est-à-dire que le temps, c'est une des conditions de l'existence, donc c'est bien qu'il y ait le temps. Et voilà, vive le temps. Parce qu'on vit dans ce système, justement, c'est ça qui permet de... Hein? C'est permis de s'organiser. Ça permet de s'organiser. Ouais. C'est ça, justement, puisqu'on fait partie de ce système qui s'appelle le temps et qu'on est obligé, plus ou moins, de faire partie de ça, ça permet... On en est content. Bon, alors là, je voudrais vous poser une question à ce propos, quand même. Vous savez que le temps a un problème, il fuit. Le temps disparaît en permanence. C'est-à-dire, le passé ne reviendra jamais, l'avenir n'est pas encore arrivé, et le présent, c'est un instant. C'est quelque chose de déprimant. Il y avait un goy du nom de Paul Valéry qui disait « Les civilisations se savent mortelles ». C'est-à-dire qu'on peut construire quelque chose, une entreprise gigantesque, une civilisation entière. Combien de temps ça va durer? 10 000 ans. Peut-être que ce qu'on va faire, par exemple, les Romains, ils ont fondé une civilisation quand même. Cette civilisation qu'on appelle la civilisation occidentale, elle vit encore. D'accord? Mais il y a une fin à ça. Imaginez par exemple que ce que je fais tienne coup 10 000 ans. Mais dans 30 000 ans, personne ne s'en rappellera. Les civilisations disparaissent. Les civilisations se savent mortelles. Donc, si vous voulez, le temps nous tue. Le temps nous assassine. C'est parce qu'il nous transforme. Or, tout changement, disent les Chinois, c'est un mal. Ça nous fait disparaître. Voyez-vous? Et donc... On disparaîtra quoi qu'il en soit. Non, c'est parce qu'il y a le temps, justement. Parce qu'il y a le temps, mais qu'on crée, qu'on change, qu'on reste quand même... Non, mais si vous voulez, il y a une vision quand même pessimiste du temps, qui est tout à fait possible. Et c'est la vision qu'ont les nations de leur histoire. C'est-à-dire qu'il y a un germe de mort dans tout élan de vie. Et ça, c'est terrible. Et ça explique pourquoi est-ce que les nations ont pris l'habitude dans l'Antiquité de commencer le temps en automne. Parce que l'automne, c'est là que l'on ressent très fortement, justement, ce caractère éphémère de la vie. C'est également la raison pour laquelle il est facile, pendant cette période, de faire teshuva. Parce que la teshuva implique une nostalgie de la neshama vers son origine. Et donc, c'est facile de faire teshuva à ce moment-là. Teshuva veut dire le retour. C'est le moment du retour. Mais, si vous voulez, c'est très malheureux. Par contre, les Hébreux, c'est-à-dire nous avons une connaissance de notre histoire qui est très différente. Nous avons une manière de vivre l'histoire très différente de celle des Goïms, puisque nous nous savons faits pour l'éternité. Et donc, il y a une joie de vivre dans le temps, parce que le temps est un renouvellement perpétuel. C'est la possibilité d'acquérir des couches d'existence qu'on n'avait pas auparavant. Mais on ne disparaît pas. Si vous voyez, pour nous, l'histoire est un éternel printemps,
Et donc la Torah nous dit, si vous commencez votre histoire, il faut passer de l'automne au printemps, donc on va faire une petite réforme dans le calendrier, vous allez passer de Tishri à Nissan. Et d'ailleurs, même le nom qui est donné au temps n'est pas le même. Le nom qui est donné au temps, à l'origine, c'est Shana. Ça veut dire quoi, Shana? Une année. Ça vient de quelle racine? Les Shanot, Shinui, le changement. Tandis que le temps, que le terme employé par la Torah pour parler du temps lors de la naissance d'Israël, c'est Chodesh. Chodesh veut dire Chadash, le renouvellement permanent. D'accord? C'est d'ailleurs figuré par la lune qui se renouvelle. C'est ça? Est-ce que tu peux reprendre tout ce qu'on a dit depuis le début du cours? Ça sera un peu téméraire. Et en tout cas, donc, il y a ce changement, il y a le Chodesh, le renouvellement, qui fait que l'histoire d'Israël est une histoire optimiste. Vous voyez, donc il y a deux manières d'envisager le monde, pessimiste ou optimiste, et ça correspond à ces deux Rosh Hashanah, qui sont Tishrei et Nissan. Jusque-là, vous me suivez? Bon, ça a l'air très simple, mais en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Très simplement parce que, d'abord, la Torah nous a dit de conserver quand même, malgré tout, le Rosh Hashanah antérieur. Celui des Goïm, il est conservé dans notre calendrier. Ce qui est un... Hein? Ben oui, puisqu'on a dit que les Goïm commencent l'année à Tishrei. Donc le Rosh Hashanah, c'est le début de l'année des Goïm. Tandis que le premier Nissan, c'est le début de l'année des Hébreux. Les années ont oui, alors les Goïm ont déplacé. Ils ont déplacé plusieurs fois leur calendrier, pour des raisons d'ailleurs théologiques. Ce n'était pas par hasard. C'est-à-dire que le fait que les Romains commençaient leur année en mars, et que par la suite ça a été déplacé en janvier, et qu'il y a eu des moments où, par exemple, lors de la Révolution française, on a commencé le 21 septembre. Ça a des raisons, soit théologiques, soit idéologiques, c'est pas pour rien. Mais je parle ici du conte des Goïm dans l'Antiquité. Par exemple, si tu veux une preuve de ça, c'est l'histoire, par exemple, du roi Hammurabi de Babel, qui, nous avons des preuves archéologiques, il commençait son année en Tishrei. Tu veux la preuve? Ou est-ce que tu t'en rappelles maintenant? Non, ça servirait à rien, étant donné que... C'est-à-dire, si tu t'en rappelles pas, c'est grave, et donc ça servirait à rien que je répète, parce que tu l'oublierais encore une fois. N'est-ce pas? Enfin, donc je suppose que tu t'en rappelles. Et donc, il y avait... la Torah nous a dit de conserver, dans notre calendrier qui commence en Nissan, de conserver le Rosh Hashanah des nations, comme s'il fallait faire une histoire double. C'est-à-dire, quand nous comptons les années, nous comptons à la fois les années des Hébreux et les années des Goïm. C'est clair? Ça veut dire qu'il y a ici une mission universelle. C'est-à-dire, on veut récupérer l'humanité, faire réussir l'humanité à travers notre histoire à nous. Et là, vous allez voir, ça devient explosif. Vous savez qu'il y a dans toute année un commencement de l'année et une fin de l'année. De quand à quand, c'est le commencement? Oui? Non, dans une année, 12 mois. De quand à quand, c'est le commencement? Très subjectif. Il n'y a pas de... On peut pas dire de quand à quand, c'est le commencement. Si. Vu que le commencement... C'est un point. Oui. D'accord. Si on prend un point, alors il y a un seul point. D'accord? Maintenant, on peut dire également que c'est la moitié. C'est-à-dire, si je divise l'année en deux, la première partie, c'est le commencement, la deuxième partie, c'est la fin. Tout à fait objectif. N'est-ce pas? Maintenant, quand je suis dans le commencement de quelque chose, il y a une joie inhérente au fait que je suis dans le commencement. Parce que toutes les possibilités sont ouvertes. Quand j'arrive à la fin de quelque chose, il y a une pointe de désespoir. C'est-à-dire, c'est en train de finir. Et donc, la première partie de l'année est joyeuse, mais la deuxième devient pessimiste. Que fait le calendrier hébraïque? Il nous donne 2 jours de l'an. C'est-à-dire, je commence l'année, j'arrive au milieu de l'année, là où elle devrait commencer à finir, et là je commence une nouvelle année. C'est-à-dire que l'année n'en finit jamais de commencer. L'année commence toujours. Vous avez compris? Et donc, il y a une élévation, un surplus d'énergie qui est donné à Israël du fait même qu'il a introduit le calendrier des nations dans son calendrier. Et ce décalage entre les 2 années crée une dynamique créatrice. Voyez-vous? Et donc, il y a ici une rédemption des Goïm et d'Israël à travers ce double calendrier. Oui? C'est quoi? C'est l'idée de l'éternel recommencement? Non, de l'éternel commencement. C'est pas l'éternel recommencement. C'est pas cyclique. L'histoire n'est pas cyclique du tout. C'est une histoire en ascension perpétuelle, justement, parce qu'elle ne cesse de commencer. Oui?
mouvement perpétuel de commencement. Oui. D'accord. Donc d'ascension. L'ascension, ok. Tishré, c'est le 7e mois. Oui. Nissan, c'est le premier. Absolument. Il y a un mois qui va être un mois de battement. Pourquoi un mois de battement? Parce que 12 mois dans une année. 12 mois dans une année, exactement. Donc, Nissan jusqu'au 6e mois, un peu plus de mois. Le 6e mois, c'est Elul. Et donc le 7e commence la deuxième partie, le deuxième paquet de 6 mois. 6 et 6, ça fait 12. C'est-à-dire, quand j'ai fini 6, eh bien, le premier des 6 derniers, c'est 7. C'est ça. D'accord? C'est selon, si on tient compte de la véracité des règles mathématiques. Que je suppose que c'est vrai. Ça, les lois de l'algèbre. Non, alors non, attendez. Ben si alors. C'est ça. Elul, c'est le 7e mois. Non. Le 6e, pardon. Oui. 6e pardon, c'est un jeu de mots ça. 6e pardon pour Elul, justement, c'est très bien. C'est le moment du pardon. Oui. L'année, elle est au milieu, on arrive au milieu de l'année à la fin du 5e mois. Non. Pas non. Bah non. Si. Non. Non, oui. Je vais être très, très simple, hein, d'accord? Prenons les 6 premiers mois. Ah, c'est bon? Je tape par chez moi. Bon, maintenant, donc, il n'y a pas de mois de battement, c'est plus clair. Bon. Maintenant, le problème qui me tracasse, c'est de savoir, vous savez que la Torah, quand elle dit de faire des fêtes, c'est qu'il y a des événements qu'elle fête. Par exemple, le Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, les dons de la Torah. Sukkot, en souvenir des Sukkot lors de la sortie d'Égypte. N'est-ce pas, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Y aurait-il un événement qui s'est passé à Rosh Hashanah que nous fêtons ce jour-là? La création de l'homme. Mais alors, j'ai un petit problème. C'est que tu affirmes, comme une chose bien connue, que l'homme aurait été créé le jour de Rosh Hashanah. Non, non, ne fais pas cette thèse, je n'attaque personne. D'accord? Or, où est-ce que tu as été chercher tout ça? Que l'homme a été créé à Rosh Hashanah? Un midrash. Oui, où se trouve ce midrash? Parce que le problème, c'est que, par exemple, si tu prends le texte que tu as devant les yeux, là je lis par exemple, vous voyez là où écrit Yud Aleph? Tu n'as pas le texte? Il y a un texte pour toi. C'est gracieusement offert par la maison. Là où il y a écrit Yud Aleph, vous voyez, c'est la page Yud Aleph dans le traité de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Deuxième ligne, Rabbi Yehoshua Omer. Vous avez trouvé là? Rabbi Yehoshua Omer. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehoshua? Benissan Nivra Haolam. Le monde a été créé en Nissan. Donc, d'après Rabbi Yehoshua, il est impossible de dire que la création de l'homme se situe à Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'on sait? Ça, c'est le texte après qui en discute. D'accord? Oui, ça, c'est ce que la question que tu as déjà posée. C'est la deuxième fois que tu poses la question et j'ai déjà donné une réponse une première fois. Donc, si ma première réponse ne te satisfait pas, c'est que je vais devoir en donner une autre. Eh bien, je vais te répondre une autre réponse. Ils l'ont inventé. D'accord? La première réponse, je te disais qu'il y avait une... Ah! Alors, je reprends la première réponse. La première réponse, qui est la vraie, c'est qu'ils le déduisent dans la suite du texte. D'accord? Bon. Mais ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehoshua. Maintenant, passez à la page là, qui est la page d'avant, et vous tombez sur 5 lignes avant la fin de la page. Vous voyez qu'il y a écrit Tanya? Hein? Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer disait, Betishrei Nivra Haolam, le monde a été créé en Tishrei. Ah, tu cherchais le Midrash, voilà, tu l'as trouvé. En tout cas, donc, il y a ici une controverse entre deux de nos grands maîtres, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, pour savoir si le monde a été créé en Tishrei ou à Nissan. Donc, on ne pourrait pas dire que la Torah a donné comme raison de faire une fête ce jour-là, la création du monde. Puisque d'après Rabbi Yehoshua, qui faisait la fête de Rosh Hashanah, c'est pas ce jour-là que ça a été créé. Maintenant, vous connaissez les prières de Rosh Hashanah? Dans les prières de Rosh Hashanah, on dit expressément plusieurs fois que cette fête est faite
Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Comme toutes les fêtes d'ailleurs. Toutes les fêtes de la Torah, sauf le Shabbat, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, quelle est la fête, quel est le jour que la Torah a institué en souvenir de la création du monde? Le Shabbat. Le Shabbat, évidemment. Pas Rosh Hashanah. C'est le Shabbat qui signale, qui nous rappelle la création du monde. Alors, qu'est-ce que vient rappeler Rosh Hashanah? Oui. Il y a le Shabbat des Shabbats. Alors, ça, c'est Kippour. Mais c'est Alors, c'est un dans autre. le mois de Tishrei. Oui, mais c'est pas Rosh Hashanah. D'accord, mais c'est dans le même mois. C'est dans le même mois, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On revient. Oui. Donc on revient à la marloquette de départ par rapport. Mais il y a un problème, c'est que je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que le jour de Kippour a été institué. Dans les prières de Kippour aussi, on dit que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Bah, c'est un peu comme par rapport au commencement, en fait. Un commencement de quoi? Comme on avait dit. Peut-être que quand on dit le commencement du monde, quand Dieu il a créé le monde. Oui, mais parce que tu supposes que le monde a été créé en Tishri, toi. C'est-à-dire que tu acceptes l'opinion de Rabbi Eliezer. Non, ce que je veux dire, c'est que peut-être que quand il disait Dieu a créé le monde en ces temps-ci, peut-être que quand il a dit il a commencé à faire ça, Oui. ça avait quelque chose. C'était un autre commencement, on va dire. Je sais pas. J'ai du mal à te comprendre. Tes paroles sont trop profondes pour moi. Est-ce que tu peux, disons, descendre à mon niveau? Alors, c'est comme une ligne, comme vous avez dit. Oui. C'est le temps de la création du monde. C'est le temps de la création du monde. Et donc, c'est Dans le temps de la création du monde, c'est un instant. C'est pas la création du monde. Si on parle d'un début, Oui. alors c'est un instant. Mais j'ai étudié comme quoi, quand Dieu il a créé le monde, après il a mis des étincelles divines dans ce monde Oui. pour que ça vive. Oui. Peut-être qu'un rave se base surtout sur ça. Genre au moment où Dieu il a donné un peu un certain but en fait à la terre. Oui. Donc peut-être qu'il y a un rave qui se base sur la création même. Ah, tu voudrais dire qu'en fait, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua parlent de deux choses différentes. C'est-à-dire que l'un parle de la création physique, l'autre de l'impulsion de vie, par exemple, qui aurait été donnée au monde, et il y aurait donc 6 mois de différence entre les deux, par exemple. Ouais, c'est possible. Mais non, je veux bien. Ce que tu donnes ici, c'est l'explication de Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, dans son livre Shnei Luchot Abrit, qu'il a écrit il y a 450 ans à peu près. Donc voilà, tu rejoins son opinion, mais ça ne répond pas à ma question. Ma question est de savoir quel est l'événement que nous fêtons le jour de Rosh Hashanah, selon la Torah, et cet événement, certainement, doit avoir un rapport avec la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, le problème est de savoir quel est cet événement. Oui, vas-y. Est-ce que Rosh Hashanah et Pessah, est-ce que ça tombe à peu près approximativement dans la période du solstice? Disons, c'est vrai que Rosh Hashanah, c'est dans la période du solstice d'été. Non, pas du tout. Non, de l'équinoxe. L'équinoxe, bien sûr, dans les équinoxes. Alors ça pourrait signifier que les deux, ils auraient raison. C'est-à-dire que au départ et à la fin, il y avait l'équilibre des forces entre la lumière et la lumière. C'est possible. Ça rejoint un peu les idées de ce jeune garçon là, mais ça ne répond toujours pas à ma question. C'est-à-dire que moi j'ai avancé entre temps et j'ai laissé derrière moi ce grand débat théologique. Et la question que je me pose, c'est de savoir quel est l'événement qui est fêté le jour de Rosh Hashanah. Tu dis Akedat Yitzhak, n'est-ce pas? C'est très joli. Simplement, ce n'est pas dit dans la Gemara. C'est vrai que le jour de Rosh Hashanah, on parle beaucoup de Akedat Yitzhak. Mais je ne vois toujours pas le rapport entre ça et la sortie d'Égypte. D'accord? Moi, ce qui me préoccupe, c'est que dans mes livres de prière, il est dit que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Peut-être Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? En contact avec Moshe Rabbeinu. Qui? Ça devient intéressant. Tu dis, par exemple, la révélation. Par exemple, du buisson ardent, ça serait par exemple à Rosh Hashanah. Bon, une idée pas comme une autre. D'accord? C'est un rapport avec la sortie d'Égypte. Là, ça commence à être important. Ça m'intéresse déjà. C'est aussi un peu un commencement, un petit peu. C'est clairement un commencement. Donc, il y a déjà un effort louable en direction de la réponse. D'accord? Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous lisions le texte, et là, on va voir ce que ça va donner. Je reprends ici, donc, dans la page 20, là où écrit 20, pas Yud Aleph, 20. C'est-à-dire, c'est la page
Yud Amud Bet, dans le traité de Rosh Hashanah dans la Gemara. Et là, je reprends donc les 5 lignes avant la fin de la page. Tanya, on enseignait, Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer disait, Betishre Nivra Haolam, c'est en Tishri que le monde a été créé. Betishri Noldu Avot, c'est en Tishri que sont nés les patriarches. Lesquels? Éventuellement, tu as dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. En vérité, il s'agit d'Abraham et de Yaakov. Pas d'Yitzhak. Betishre Metu Avot, c'est en Tishre que sont morts les Avot. Lesquels? Tous? Sauf un petit village? Non, Abraham et Yaakov. Avot, c'est quoi déjà que vous avez dit? Avot, les patriarches. Bepesach, Nolad Yitzhak. C'est à Pessah qu'Yitzhak est né. N'est-ce pas? Donc, Rabbi Eliezer a mis toute une série d'événements dans Tishri, mais il a laissé Pessah pour Yitzhak. Berosh Hashanah, Nifkeda Sarah. C'est à Rosh Hashanah que Sarah est devenue féconde. Rachel vechana, ainsi que Rachel et Chana. Berosh Hashanah, Yatsa Yosef Mibet Asurim. C'est à Rosh Hashanah que Yosef a été libéré de prison. Berosh Hashanah, Batla Avoda Me'avotenu Bemitzrayim. C'est à Rosh Hashanah que nos ancêtres ont cessé de travailler en Égypte. Ah! On a donc trouvé la réponse. D'après Rabbi Eliezer, l'événement qui a rapport à la sortie d'Égypte, c'est que l'esclavage a cessé à ce moment-là. Benissan Nigalou, c'est en Nissan qu'ils ont été libérés. Betishre Atidin et Gaël, c'est en Tishri qu'ils seront libérés. D'accord? Donc vous avez vu que Rabbi Eliezer met tout le paquet sur Tishre, sur Rosh Hashanah, sauf 2 événements, la naissance d'Yitzhak et la sortie d'Égypte. D'accord? Mais si c'est vrai tout ce qu'on a lu là maintenant, la fête de la liberté chez les Juifs, c'est quel jour? D'après ce qu'on a lu là maintenant. Rosh Hashanah. Exactement. Donc la fête de la liberté des Juifs, c'est Rosh Hashanah. Alors c'est quoi Pessah? C'est la sortie d'Égypte. Comment? Normalement, ça devrait être la liberté. C'est ça. Oui, mais c'est pas une liberté si facile. C'est une liberté nationale. Mais la liberté économique, la liberté, c'est être libre de faire ce qu'on veut, c'est à Rosh Hashanah. Quel est le jour où on a reçu la Torah dans le calendrier juif? Shavuot? Hein? Non? Kippour. C'est le jour où Moshe est enfin arrivé avec les tables de la loi sans les briser. Ça, le jour de Shavuot, on a entendu les 10 commandements, mais rien n'a été donné. Moshe est monté sur la montagne, il est descendu avec les tables de la loi le 17 Tammuz, mais il les a brisées. Alors il est remonté, il les a ramenées quand? Enfin avec de nouvelles tables écrites. Il est venu le jour de Kippour. Donc c'est Kippour le jour où on a reçu la Torah. Donc si vous voulez, la fête de la liberté, c'est Rosh Hashanah, le jour du don de la Torah, c'est Kippour. D'accord? Ah oui, absolument. Non, simplement pour que vous mettiez un peu dans l'habitude. Bon. Maintenant, si c'est vrai ce que je vous dis là, Rosh Hashanah, en fait, rappelle le premier des événements de la sortie d'Égypte. Quand l'esclavage a cessé. Mais ça a mis encore 6 mois avant de sortir. Et encore après 50 jours pour recevoir la Torah. Et encore après 120 jours pour que les tables arrivent. N'est-ce pas? Donc ça fait le jour de Kippour où les tables de la loi sont arrivées, c'est combien de temps après l'événement de Rosh Hashanah? Après 1 an et 10 jours. D'accord? C'est-à-dire que ce que nous rappelons le jour de Rosh Hashanah, c'est le tout commencement du cycle des fêtes, et Kippour, c'est le dernier événement de ce cycle. Avec au milieu Pessah, Shavuot. Vous y êtes? Donc, maintenant je commence à comprendre certaines choses. À Rosh Hashanah, on est jugé pour l'année qui vient. À Kippour, on fait l'expiation des péchés de l'année passée. Donc, paradoxalement, Rosh Hashanah appartient à la nouvelle année, tandis que Kippour appartient à l'ancienne année.
Et les 10 jours alors, entre Rosh Hashanah et Kippour, ils appartiennent à quand? Ni à l'un, ni à l'autre. Ils sont en dehors de l'année. Ils sont en dehors du temps. Donc c'est le moment où on peut faire Teshuvah, parce que c'est le moment où on revient en arrière dans le temps. Comment ça, on arrive dans le temps? C'est faire Quand je fais Teshuvah, c'est quoi? Je reviens à ce que j'avais voulu à un moment, je fais Teshuvah sur ce moment-là, je change la volonté, et c'est donc transformé. N'est-ce pas? Donc il y a eu une transformation rétroactive. D'ailleurs, une année en hébreu se dit comment? Shana. C'est combien en Gematria? Hein? 355? 365? 50? 355? 365? 355? Tu te ranges à l'opinion de la majorité? Par opportunisme? D'accord. Eh bien, c'est vrai. Shana, c'est 355. Combien de jours y a-t-il dans une année solaire? 365, n'est-ce pas? Donc il y a une différence de 10 jours. Il y a 10 jours qui sont en dehors de l'année. Ils sont Rosh Hashanah. Ils sont à la tête de l'année. D'accord? Ce sont les 10 jours de pénitence, comme on dit. Enfin, donc, je reviens donc à l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, en fait, que ce sont les Goyim qui ont raison de commencer l'année en Tishri, puisque le monde a été créé en Tishri. Ça veut donc dire que fondamentalement, la position des Goïm, qui est que l'univers est pessimiste, qu'il est en décadence permanente, c'est vrai. Qu'est-ce qui sauve le monde de sa décadence? C'est Israël. C'est-à-dire, la révélation de Dieu à travers Israël fait qu'on peut remonter la pente. Mais si vous voulez, c'est surmonter la nature. Israël est un peuple surnaturel, d'après Rabbi Eliezer. Les Goïm décrivent le monde tel qu'il est, et Israël surmonte. Jusque-là, vous me suivez? Continuons le texte. Rabbi Yehoshua Omer. Ah, on n'a pas fini là encore. Vous vous rappelez, la première ligne en haut, il a écrit Benissan Nigalou. C'est en Nissan qu'ils ont été sauvés. Betishri Atidin le Igael. C'est en Tishri qu'ils seront sauvés. Qui? Qui a été sauvé en Nissan? Nous. Et qui sera sauvé en Tishri? Nous aussi, mais on a déjà été sauvés. La dernière? C'est logique par rapport à la naissance des patriarches. Il y a 3 phases. Oui. Il y a une naissance en Tishrei, Yitzhak en Nissan et Israël en Tishrei. Et pourquoi? Je laisse ça ouvert pour l'instant. Bon, attendez, une seconde. Je vais laisser ça en... Ouais, tu aimes l'équilibre. Enfin, je laisse ça ouvert pour l'instant, d'accord? Bon, j'ai laissé la question. Continuons. Rabbi Yehoshua Omer. Rabbi Yehoshua disait Benissan nivra haolam. C'est en Nissan que le monde a été créé. Vlan. Benissan noldu avot. C'est en Nissan que sont nés les patriarches. Lesquels? Avraham et Yaakov. Benissan, metu avot. C'est en Nissan que sont morts les avot. Lesquels? Avraham et Yaakov. Bepesach, nolad Yitzhak. C'est à Pesach que Yitzhak est né. Il aurait pu dire tout le monde alors, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais il a voulu se mettre en parallèle avec Rabbi Eliezer. Berosh Hashanah, nifkeda Sarah Rachel vechana. Et là, il est d'accord avec Rabbi Eliezer qu'à Rosh Hashanah, Sarah est devenue féconde ainsi que Rachel et Sarah, et Hana. Berosh Hashanah yatsa Yosef imbeta asurim, c'est à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de prison. Berosh Hashanah batla avoda mavotenu b'Mitzrayim, c'est à Rosh Hashanah que nos ancêtres ont cessé le travail en Égypte, donc tout le monde est d'accord là-dessus. Benissan igalou, c'est en Nissan qu'ils ont été sauvés. Benissan atidin le Igael, c'est en Nissan qu'ils seront sauvés. Bon, vous avez ici quelque chose de diamétralement opposé. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? C'est écrit dans la suite du texte. C'est-à-dire, si vous étudiez tout ce texte de la Gemara, vous verrez d'où est-ce qu'ils ont été chercher cette liste de choses. Maintenant, ça veut donc dire que d'après Rabbi Yehoshua, les Goïm ont tort. Ils se trompent sur la nature du monde. D'après Rabbi Yehoshua, le monde est en ascension perpétuelle. C'est un monde de Nissan, un monde printanier. Les Goïm se trompent, ils s'imaginent que l'histoire est pessimiste, qu'elle est descendante,
Mais en vérité, nous sommes là, nous autres les Juifs, pour leur révéler la véritable nature du monde. D'accord? Ce sont deux conceptions tout à fait différentes. D'après Rabbi Eliezer, c'est les Goïms qui ont raison. D'après Rabbi Yoshua, c'est les Hébreux qui ont raison. Vous me suivez? Bon. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qui des deux, Rabbi Eliezer ou Rabbi Yoshua, et là je vais vous poser une question embarrassante, qui des deux est le plus sympathique pour les Goïms? Aucun. Aucun, tu dis. Hein? Celui qui dit qu'ils ont raison. Pourquoi tu dis aucun? Parce que il dit qu'eux ils ont raison, mais nous, on est là pour leur. Bon, on leur rend un service, c'est vrai. Mais. Et en même temps, il dit que eux ils sont pessimistes. Oui, c'est vrai. Eh bien, pour trancher le débat, je vais vous poser une autre question. Est-ce que les Goïms ont part au Olam Haba ou pas? Oui, mais à l'heure où Tu dis que. Ils l'ont, mais différent. c'est pas pareil. C'est une serviteur? Non, ce que j'avais compris. Tu dis que oui. En gros, c'est ça? Ils ont En gros, tu dis ils ont un Olam Haba. Ils ont un équivalent du Olam Haba. D'accord? Bon. Question, d'où est-ce que tu as été chercher tout ça? Justement, c'est dans un cours. Dans un cours. Ce cours est basé sur... Oui? J'ai une question, parce que j'avais appris par certaines personnes comme quoi les non-juifs, ils ont pas du tout le choix, ça veut dire ils sont là, mais ils n'ont pas le choix et tout ça. D'un autre côté, j'ai appris à l'Yeshiva comme quoi les non-juifs, ils ont quand même les 7 lois noachides. Oui. Et après, je disais aux gens, bah regarde, ils ont les 7 lois noachides. Oui. Oui, ils les ont, mais et pourtant j'avais demandé à plusieurs rabbinus et tout ça. Oui. Ils me disaient comme quoi eux, ils n'ont pas le choix, même s'ils ont les 7 lois noachides et tout ça. Qu'ils n'ont pas de libre arbitre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça veut dire qu'ils sont là dans ce monde. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça demanderait un cours en soi. D'accord? Donc je ne vais pas tout te dire maintenant. Simplement, peut-être une partie de la réponse, tu vas l'avoir maintenant. Je disais donc, les Goïms, vous dites, ils ont une part au Olam Haba. À certaines conditions, un autre Olam Haba, mais ils ont une part, n'est-ce pas? Bon. Alors tu as entendu ça dans un cours, tu disais. Ce cours a été donné par un maître, je suppose, qui se basait certainement sur un enseignement. L'enseignement de qui? Eh bien, je vais vous dire, de Rabbi Yoshua. Dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, il y a une autre controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit que les Goïms n'ont pas part au Olam Haba, et Rabbi Yoshua dit que les Goïms ont part au Olam Haba. La halacha est comme Rabbi Yoshua. Ouf, les Goïms sont sauvés. Mais donc ça veut dire que Rabbi Yoshua, qui est celui qui dit que les Goïms ont tort, c'est lui qui leur donne le Olam Haba. Tandis que Rabbi Eliezer, qui dit que les Goïms ont raison, il les prive de leur Olam Haba. Bizarre. Ben, c'est parce que quand il dit que les Goïms ont raison, il y a un équilibre, comme tu dis. Et quand il dit que les Goïms ont raison, mais ils ont raison de quoi? De penser que ça ne va pas. Que le monde va mal. Et donc, pour Rabbi Eliezer, la situation des Goïms est très grave. Ils sont en chute libre. La seule manière de s'en sortir, donc pour Rabbi Eliezer, quand on est goy, c'est de devenir juif. Tandis que Rabbi Yoshua dit non, mais pas du tout. Depuis qu'Israël a révélé au monde la véritable nature du monde, donc tout le monde peut participer au Olam Haba. Donc ça veut dire que pour Rabbi Eliezer, la sortie d'Égypte a été un échec. Parce que la sortie d'Égypte a sauvé Israël, mais n'a pas sauvé l'humanité. Donc ce que dit Rabbi... Quoi? Pas encore. Donc ce que dit Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, il faut faire une nouvelle Géoula. Benissan Yigalou. En Nissan, les Hébreux ont été sauvés. Mais Betishri, c'est en Tishri qu'il faudra sauver les Goïms. Tandis que pour Rabbi Yoshua, étant donné que tout a été réglé déjà lors de la sortie d'Égypte, la deuxième Géoula n'est qu'une répétition de la première. Si ça a marché en Nissan, pourquoi ne pas recommencer? Leur donner leur Olam Haba. Leur donner une manière d'accéder au Olam Haba. D'après Rabbi Eliezer, tant qu'ils n'ont pas passé leur propre Géoula, leur sortie d'Égypte à eux, ils sont dans la Moïse. Tandis que nous avons Moïse. Ce qui est une vanne stupide. Alors, t'as compris? Oui, il veut dire quelque chose. Non, quand on dit ça, ça veut dire on les met un
peu au même niveau Quand on dit quoi? de ça. Quoi? C'est quoi le ça? Parce que j'ai dit beaucoup de choses, je ne sais pas. Non, à propos de... Comme quoi les non-juifs aussi, ils doivent avoir une certaine Géoula. Ah oui, ça, ils ont besoin d'une Géoula. C'est-à-dire que dans notre histoire, nous avons dépassé les Goïms depuis très longtemps. Ça fait déjà plus de 3000 ans que nous sommes, 3300 et quelques ans que nous sommes sortis d'Égypte. Et donc nous avons entamé une histoire nissanienne, une histoire printanière. Tandis que les Goïms, ils sont restés en automne. D'accord? Et il faut donc les faire avancer. Viendra un temps où ils feront avancer. T'en fais pas. Quand ils arriveront à un autre niveau, nous aurons encore d'autres missions. N'est-ce pas? Il y aura toujours un décalage. Ce décalage est important parce qu'il permet justement d'avancer en permanence. Donc ils progressent. Oui, il y aura une progression. Et cette progression se fait jusqu'au moment où on arrive à Tishri, qui est la fête de Pessah des Goïms. Sukkot. D'accord? D'ailleurs, Sukkot, c'est en souvenir de quoi? C'est un souvenir Des Sukkot dans lesquels nous étions installés lors de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Bon. Sukkot, au Shavti et Béné Israël, j'ai installé les enfants d'Israël dans des Sukkot lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. C'était quand la sortie d'Égypte? La date, s'il vous plaît? Le 15 Nissan, n'est-ce pas? Premier jour de Pessah. Et d'ailleurs, la Torah dit en toutes lettres, Vaïsson Béné Israël, Mera Ramsès Sukkota. Les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès à Sukkot. Le lieu appelé Sukkot. C'était le premier jour de Pessah. Donc ils sont arrivés à Sukkot le jour de Pessah, et c'est là qu'ils se sont installés dans des Sukkot. Conclusion, la fête de Sukkot devrait avoir lieu à Pessah. On devrait faire, donc, si tout avait bien marché, on ferait le sacrifice de Pessah, l'agneau, dans la Soukha, n'est-ce pas? Et le jour de Simchat Torah tomberait le jour de la Mimouna, et on ferait le Rosh Hashanah et Kippour en Nissan, donc en 3 semaines, on aurait fini toutes les fêtes de l'année. D'accord? Mais, pour des raisons malencontreuses, ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi qu'on aurait fait le jour de Sukkot, on aurait fait la fête de Sukkot à Pessah? Ça voudrait dire que le calendrier hébraïque et le calendrier des Goïms seraient tombés en même temps. C'est-à-dire que si ça avait bien marché, la sortie d'Égypte aurait été la sortie du monde entier. D'ailleurs, l'événement en question est appelé sortie. La sortie de quoi? La sortie d'Égypte. C'est pas vrai, c'est la sortie d'Israël. Non, mais c'est nous qui... En hébreu, on dit Yetziat Mitzrayim. Or, si c'est vraiment sortir de l'Égypte, ça voudrait donc dire, on devrait dire Yetzia mi Mitzrayim. Mais on dit Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que c'est l'Égypte qui doit sortir. Elle doit sortir de ses servitudes, mais elle n'a pas réussi. Simplement, il y a eu quelques représentants qui se sont associés. C'est ce qu'on appelle le Erev Rav, la multitude des Égyptiens qui sont sortis avec nous. Mais l'Égypte, elle est restée derrière. Et donc, il y a un décalage dans le calendrier entre l'histoire d'Israël qui commence en Nissan et l'histoire des Goïms qui commence en Tishri. Et ce décale à la fin des temps que le printemps et l'automne vont se réconcilier. D'accord? Donc, dans le calendrier des fêtes de Tishri, il y a une tension entre 2 histoires qui cherchent à se rencontrer. Vous avez compris? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.